Donc, on vote sur des plateformes programmatiques. Le choix des citoyens est un choix contraint. Le deuxième problème est plus criant encore. Les citoyens n'ont aucun contrôle sur les politiques qui seront réellement implémentées. Le pouvoir de décision, les citoyens l'ont le jour de l'élection. Dès le lendemain, ils n'ont aucun contrôle, ou presque aucun contrôle, sur les politiques qui seront effectivement mises en œuvre. Comment comprendre que ces deux évidences ne nous paraissent pas si évidentes que cela? C'est parce qu'en réalité, l'élection s'abrite derrière deux fictions. Deux fictions qui coexistent dans l'élection depuis les premiers temps de la Révolution française. Première fiction, l'élection assimile la volonté de la majorité à la volonté générale. Lors d'une élection, on ne réalise pas la volonté générale, on réalise la volonté de la majorité. C'est l'approximation la moins pire qu'on en connaît, mais ça ne reste qu'une approximation. Deuxième fiction, l'élection assimile le consentement lors du moment électoral, le jour de l'élection, avec le consentement pendant toute la durée du mandat. Mais c'est une fiction. Les citoyens ont consenti au pouvoir un jour, ça ne signifie absolument pas qu'ils y consentiront les jours suivants. Voilà à quoi ressemble l'élection empiriquement. Elle pivote autour de deux fictions majeures. Et cela donne de la démocratie une vision bien différente. L'un des auteurs qui l'a mis en avant s'appelle Joseph Schumpeter, dans un livre connu qui s'appelle Capitalisme, socialisme et démocratie. Joseph Schumpeter prend en acte, d'une part, le fait que l'élection est bien au cœur de notre vie démocratique, qu'on peut presque résumer la vie démocratique à l'élection, et que d'autre part, l'élection ne permet pas au gouvernement de choisir véritablement la politique qu'il désire pour lui-même. Et il en tire cette constatation. La démocratie n'est pas le régime dans lequel le corps électoral statue sur les problèmes politiques par l'élection de représentants. La démocratie, c'est le régime dans lequel le peuple élit des représentants chargés de statuer sur les problèmes politiques. Il ajoute, la démocratie ne signifie pas et ne peut pas signifier que le peuple gouverne effectivement, quel que soit le sens que prennent les termes peuple et gouverner. La démocratie signifie simplement que le peuple est à même, par le vote, d'accepter ou d'écarter les hommes appelés à gouverner. Pour Joseph Schumpeter, les choses sont claires. La démocratie, ça n'est rien d'autre que le régime dans lequel le peuple a le droit, à intervalles réguliers, de choisir son tyran. Ce point de vue, il a été nuancé récemment par un chercheur français, historien et historien des idées qui s'appelle Pierre Rosanvallon. L'idée de Pierre Rosanvallon, dans deux livres majeurs, il montre qu'on ne peut pas résumer la démocratie à l'élection et que dans nos démocraties occidentales, la démocratie passe par d'autres mécanismes. Des mécanismes de ce qu'il appelle la contre-démocratie, c'est-à-dire la capacité pour le peuple à chercher à faire veto à une décision qu'il n'approuverait pas. Cette capacité s'exprime principalement par des mouvements sociaux dans la rue. Et en même temps, il n'y a jamais de certitude que l'on parviendra à faire échec à une décision. Quand on regarde l'histoire des mouvements sociaux, on se rend compte que, au contraire même, il est assez rare qu'un mouvement social parviennent à faire complètement échec à une décision. Dans La légitimité démocratique, Pierre Rosanvallon montre que par ailleurs, les démocraties, c'est aussi l'existence d'instances indépendantes de contrôle. Les cours constitutionnels, des instances telles que le CSA, le Conseil supérieur de la magistrature, la HALD, le pouvoir politique n'est pas tout puissant dans une démocratie, il est encadré par des instances de contrôle. Mais ayant dit ceci, Pierre Rosanvallon ajoute immédiatement que cela ne remet pas en cause la division très stricte qu'il existe dans une démocratie entre les gouvernants et les gouvernés.